I'm living the way that I'm so done. Fighting myself, going through hell. I'm living the way that I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. Oh, génial. Je suis en direct. Alors, je vais couper Alice un petit peu. Tac. Coucou à tous. Coucou à toutes. Alors, tac, dernier réglage. Oh, hello Natacha. Hello Claude du Paradis. Je ne connais pas ton prénom. Donc, hello à toutes les deux. Eh bien, c'est marrant parce que j'ai fait ce live complètement spontanément, comme hier en fait, comme hier. Et pourtant, il y a déjà du monde. Donc, c'est vraiment génial. Alors, je vous raconte un petit peu pourquoi ce live. Déjà, je vous pose une question. Celles qui sont en live et aussi celles qui seront en replay, n'hésitez pas à répondre dans le chat, comme d'habitude, dans les commentaires. Est-ce que vous avez envie de voir grand dans votre vie? Hello Nathalie. Est-ce que vous vous autorisez déjà à voir grand dans votre vie? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'en fait, nous sommes à la veille de la pleine lune. Et oui, en théorie, j'étais censée le savoir. Mais en fait, si vous voulez, je l'avais noté sur mon carnet que la pleine lune était le 8 septembre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me demandez pas ce qui s'est passé. Et du coup, je parlais de la pleine lune. Pourtant, effectivement, j'avais entendu que c'était le 2. Enfin bref, il y avait une espèce de confusion. C'est marrant parce que cette semaine, dans le groupe de Puissance 4, on parlait avec les participants justement de ces confusions de dates qui arrivent. Par exemple, Audrey qui nous avait fait un super retour en nous disant qu'elle avait écrit dans son carnet le 8 juillet, je crois, alors qu'elle était le 8 août ou l'inverse, bref. Et en fait, c'est signe de choses extraordinaires qui se passent, en fait. Et pour moi, c'était ça. Pour moi, dans ma tête, la pleine lune, c'est le 8 septembre. Et c'est comme si une autre partie de moi sait que c'est le 2 septembre, mais sans vraiment le conscientiser. Sauf que, parce qu'il y a quand même un sauf que. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Rassurez-vous, je vais lire vos commentaires après. Hein. C'est pour ne pas perdre le fil de ce que je dis, puisque je suis un peu... Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'avais comme projet, un peu comme le challenge dans ma valise d'alchimiste, que j'ai du coup fait un petit peu à ma façon hier, j'avais le projet de lancer le nouveau cercle des sublimateurs, le nouveau cercle privé des sublimateurs qui sera accessible uniquement aux personnes qui ont des accompagnements individuels ou des programmes en ligne avec moi. J'avais l'intention de lancer ce cercle en fait le jour de la pleine lune avec un atelier offert sur justement le thème de cette pleine lune. Mais comme je l'avais déjà partagé il y a un petit moment déjà, je me répète, mais vous allez comprendre, je ne me fie plus trop, en fait, je ne suis plus avant, je regardais toujours l'énergie, la vibration de la lune. Je lisais les posts, je me documentais. Ça fait un moment qu'en fait, je m'étais rendu compte que ça me faisait mentaliser, en fait, les influences de la lune sur moi. Parfois, ça induisait également des comportements. Donc, je m'en suis complètement détachée. Et à l'inverse, ce que je fais, c'est que j'observe comment je suis dans l'énergie, ce qui se passe dans ma vie au moment de ces lunes, qu'elles soient pleines ou nouvelles. La pleine lune, en général, se passe beaucoup mieux pour moi que la nouvelle. La nouvelle, j'ai quand même cette énergie de repli. Et en fait, du coup, à chaque fois, je me crée ma propre énergie en fait de la lune. Je l'écris, je suis attentive à ma propre énergie et je vois en fait ce qui se détache, comment dire, les manifestations qui se produisent dans ma vie et du coup, je m'en sers pour continuer d'évoluer. Qu'est-ce qui est mis en lumière par cette lune, par exemple, à la pleine lune? C'est un peu ce que je transmets aux filles dans Puissance 4. Donc, je me suis complètement détachée. Donc, parfois, je partage des trucs, mais sans forcément faire attention à ce qui est noté dedans, parce que ce sont des pages que j'aime bien, donc je le partage, et aussi sans faire attention à la date.
D'accord? Donc, cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que c'est la rentrée, ok, c'est la rentrée, j'ai des choses de prévues, je reçois plein d'appels, plein de manifestations, des choses que j'avais posées en fait au niveau de la nouvelle lune, qui sont en train de se concrétiser, mais je me dis, mais pourtant la pleine lune, c'est la semaine prochaine. Et puis en parlant avec une amie et une autre lumineuse, je me dis, mais en fait, oui, je voulais faire quelque chose pour la pleine lune de demain. Quoi? Ok, oui, donc l'IA, ben là, ça remonte au cerveau. La pleine lune, c'est pas la semaine prochaine, c'est demain. Donc, pas de stress, pas de panique, mais je me dis, mais c'est pour ça, en fait, qu'il y a autant de choses qui se passent, que j'arrive pas à dormir, que j'enchaîne canalisation, insomnie créative. Enfin, waouh, ma tête, là, voilà, elle est complètement ouverte et je reçois plein d'informations. Donc, j'ai compris ça. Et du coup, je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'anime ce cercle de lune? Est-ce que je concrétise ce cercle privé des sublimateurs? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Et puis là, j'ai mon délicieux quartz rose. Non, qu'est-ce que je raconte? Mon délicieux cristal de roche qui est bien en place et qui commence à chauffer. Qui commence à émettre une énergie que j'adore. En fait, j'adore quand ça tourbillonne comme ça. Et là, j'ai ma petite Luna, donc la voix de mon intuition, qui me dit « Osez rêver grand ». Ok, d'accord, bon. Et au même moment, en fait, j'ai plein de pensées qui s'activent dans ma tête. Donc, j'étais en train de vous l'écrire, en fait. Mais après, je me suis dit, non, il faut que je leur dise. Il faut vraiment que je leur dise. Je pense que ça va mieux passer. Donc, il faut vraiment que je leur dise. Je me rends compte encore une fois que j'ai oublié d'enregistrer. Du coup, il n'y aura pas la version podcast. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Donc, osez voir grand. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout d'un coup, il y a plein de choses qui ont confirmé ou amplifié ce message que mon intuition, ma Luna, en fait, venait de me transmettre. Pourquoi? Parce que je me rends compte que, par exemple, les derniers jours, j'ai laissé libre cours, en fait, à la spontanéité dans ma vie, dans ma façon de communiquer avec vous. Hein, avec les petits exercices, si je n'avais pas peur, les intentions, enfin bref, il y avait un thème qui était redondant, c'était effectivement ce côté assumer cette lumière, en fait. Quelle lumière? Mais cette fameuse lumière. Alors oui, il y a cette lumière qui éclaire. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Cette lumière cette lumière qui nous permet de voir et de pointer du doigt ce qui a besoin d'être changé, ce qui a besoin d'être optimisé, ce qui a déjà été optimisé, ce qui a déjà évolué dans notre vie. D'accord? Cette lumière qui éclaire. Et puis, il y a aussi cette lumière, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître, cette lumière qu'on a tendance à camoufler. Moi, la première, attention. Cette lumière dont parfois on a peur, en fait, cette lumière qui nous tétanise bien plus que ce qu'on appelle notre pardon. D'ailleurs, je le redis à nouveau, non mais je le dis à nouveau, oui. Je le dis à nouveau, dans notre pardon, il y a bien plus de lumière que ce que l'on ne pense. Et c'est clairement ça. Donc oui, il y a toujours ce côté, cette lumière qui revient, cette thématique de la lumière qui revient. Et puis là, je repense pareil à plusieurs conversations ces temps-ci que j'ai eues avec ma super amie Valérie au sujet de oser laisser briller encore plus notre lumière, parce qu'on l'a déjà laissé briller. On l'a déjà laissé briller chacune à notre façon. On a tous cette lumière en nous. Hein. Je le rappelle, on a tous cette lumière en nous. On fait tous des pas pour la laisser éclore, mais là, on a cette énergie, on a envie d'aller à un stade supérieur, que ce soit dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie familiale, bref, notre situation financière, peu importe, même sentimentale ou sexuelle. Il y a quand même en tout cas pour les personnes qui sont autour de moi, à la fois pour toi, par exemple, qui regarde, je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont se sentir concernés, mais aussi tout autour de moi, des personnes que je connais ou pas, eh bien, il y a cette énergie qui nous porte en fait en ce moment. Allez laisser briller notre lumière, peu importe. J'ai repensé également tout ce qui a, je vous dis, hein, tout ce qui a défilé dans ma tête. Il y a eu cette connexion avec nos posts de ces derniers temps, ces conversations avec mon amie, ma super amie Valérie, une autre amie aussi, Christelle, qui est en train de laisser complètement sa lumière rejaillir sur son activité professionnelle. Il y a eu la chanson aussi d'Alicia Keys que j'ai partagée sur ma page perso, pour le coup, So Down. Quand on prend le temps d'écouter les paroles, mais c'est un truc, mais vraiment un truc de dingue.
Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres choses qui m'ont confortée dans cet état d'esprit, oser voir grand. Ah oui, et puis, bien entendu, je tombe sur un post. Je tombe sur un post où, eh bien, je crois que c'est Le Monde s'éveille qui a partagé ça, oser voir grand, ou quelque chose comme ça. Et là, je me rends compte et je me dis, non, mais Lia. Et c'est vrai que c'est quelque chose que plusieurs amis m'ont déjà conseillé. Quand j'ai ces énergies-là, ces canalisations-là, ces prises de conscience, ces synchronicités, de les partager parce qu'il y en a certaines qui, à la pleine lune, en fait, viennent me demander de quelle énergie je sens que cette pleine lune ou cette nouvelle lune est chargée et que je devrais le publier. Mais c'est vrai que, pareil, c'était quelque chose dont j'avais peur, en fait. Je le partageais au mois d'août. C'est vrai que tout l'aspect énergétique de mon travail m'a longtemps... c'était pas de la peur, en fait, c'était de la gêne. Je n'assumais pas, en fait, cette facilité que j'avais à agir, en fait, à interpréter, à faire les liens, à travailler aussi, à canaliser tout le côté énergétique de la vie. Et de plus en plus, je le fais. Vous voyez, c'est une lumière encore que je laisse éclore de moi parce que notre lumière, elle est belle, elle est grande, mais elle est composée de tellement de petites lumières que l'on autorise à briller petit à petit, que c'est vraiment génial. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que oui, eh bien, j'avais envie pour cette pour cette rentrée, d'animer ce cercle de lune, de vraiment animer, oui, ça se dit, de vraiment animer l'IA dans sa phase prémenstruelle. Voilà, c'est ce que ça donne. De vraiment animer ce cercle de lune, d'accord, de vraiment l'animer demain, pour le coup. En plus, je vous aime tellement que je vais faire une pause sur ma série préférée, The Resident, qui a lieu le mercredi, pour pouvoir allumer ce cercle de lune. Donc, sachant que pour moi, c'est une belle preuve d'amour, vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est marrant parce que après, j'étais en train de me dire, mais pourquoi le 8 était dans ma tête? Et le 8, en fait, c'est le chiffre de l'abondance. C'est le chiffre de l'abondance. Donc, encore une fois, voir grand, quoi. C'est s'autoriser à voir grand. Et pourquoi ce thème? Parce que tout au long de mon cheminement, en fait, j'ai eu plusieurs outils qui m'ont aidé justement progressivement à, comment dire, sublimer. Alors, à déplacer, à faire monter, à faire évoluer mon plafond de verre. D'accord? Et ce que j'appelle plafond de verre, ce sont les limites que je m'impose, les limites que je me mets. Peu importe, en général, on l'utilise avec le plafond de verre financier. D'accord? Mais j'ai adapté ce terme, en fait, encore une fois, je fais de l'holistique, hein, je ne parle pas seulement du domaine financier parce qu'on a certes un plafond de verre au niveau financier, c'est-à-dire que parfois, inconsciemment, pour vous expliquer un petit peu, inconsciemment, on ne s'autorise pas à gagner au-delà de certains seuils dans notre travail, d'accord? Et c'est surtout valable, comment dire, je l'observe surtout pour les personnes qui étaient salariées. Je lève la main, moi la première, j'étais comme ça. Les personnes qui étaient salariées et qui se lancent dans l'entrepreneuriat, eh bien, on garde les habitudes du salariat et on se cantonne à des revenus assimilés en fait à la grille salariale des personnes des personnes salariées, alors que ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a strictement rien à voir et ça constitue déjà un plafond de verre. C'est le chiffre au-delà duquel vous vous sentez limite inconfortable en fait à l'idée de le gagner, d'accord, à l'idée de le créer, de le gagner, de le récolter en tout cas. Donc voilà, ou sinon le chiffre qu'il y a sur votre compte en banque. Il y a des personnes, puisque vous allez vous reconnaître, il y a des personnes qui, au-delà, je ne sais pas moi, de 1 200 euros sur leur compte en banque, elles vont inconsciemment générer un processus d'auto-sabotage parce qu'elles ne se sentent pas dignes ou elles ne s'imaginent pas pouvoir gagner plus, avoir plus sur leur compte en banque. Donc parfois, elles font des dépenses complètement, comment dire, inutiles, mais pour se conforter dans ce plafond de verre. Eh bien, ce plafond de verre, il est aussi valable que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit en termes d'amour de soi aussi, que ce soit en termes d'ambition, tout simplement, tout domaine confondu. Et c'est ça, en fait. Et j'ai constaté que depuis, alors, vraiment, ce plafond de verre, je vais dire que j'ai commencé vraiment à le conscientiser dans ma vie, vraiment en 2018. Et depuis, j'ai observé comment avec certains outils, certains exercices, que justement avec l'aide des énergies de la pleine lune, parce que la lune en fait partie,
j'ai pu faire monter ce plafond de verre. Chaque fois dans un domaine particulier, chaque fois je me concentre sur un domaine financier, sentimental, sexuel, de confiance en soi, bref. Et j'ai pu voir aussi qu'on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux en termes de sublimation, on va dire, des émotions et des croyances par rapport à ce plafond de verre et par rapport à tout, en fait. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je me réfère au Human Design, et là, ça a été aussi une synchronicité par rapport à ça, alors, la personne avec qui j'ai continué de me former en Human Design, qui est extraordinaire, qui est sur Instagram, d'ailleurs, Jess, eh bien, elle a fait un post extraordinaire hier sur les personnes qui ont la tête définie, qui ont l'esprit défini, pas la tête, l'esprit défini. Donc, c'est le deuxième triangle sur la charte, en fait, en partant du haut. Et moi, je l'ai. Et c'est vrai que pour ces personnes-là, alors oui, on a ce côté très fixe, très fiable, très stable, mais on a beaucoup de mal aussi à sortir des schémas déjà établis. On aura beaucoup plus de mal que quelqu'un qui a l'esprit non défini à changer nos croyances, du coup, à pulvériser, entre guillemets, ce plafond de verre, à sublimer ce qui nous arrive par rapport à ça. Mais c'est possible. Mais c'est possible puisqu'on y arrive. C'est possible. Cependant, il y a des petites façons de quand on essaye de faciliter, de catalyser cette progression, cette évolution. Il y a aussi cette sublimation de l'énergie sexuelle qui m'y a aidé. C'est tout ça que j'avais envie de partager dans cet atelier. Donc, vraiment un atelier, comme d'habitude, pour celles qui ont l'habitude de faire des masterminds avec moi, c'est un petit peu dans la même énergie, voilà, où il y a l'échange, où ça ne sera pas un cours théorique, ça ne sera pas quelque chose vraiment de strict, de magistral et compagnie, mais vraiment pour échanger autour justement de nos blocages, pour voir justement quels petits exercices on pourrait mettre en place chacune. J'ai déjà commencé d'ailleurs dans les commentaires sur le post, si je n'avais plus peur, à donner des petites pistes comme ça. Mais voilà, c'est vraiment pour qu'ensemble, en fait, autour de la pleine lune, on puisse générer une énergie, un égrégore, en fait, un égrégore d'amour, de plaisir, parce qu'il n'y a pas d'évolution consciente, si je peux dire ça comme ça, s'il n'y a pas le plaisir et l'amour au centre, vraiment. Vraiment. Et puis, dédramatiser et s'enlever cette croyance, justement, par exemple, l'une des croyances qui nous empêche d'oser voir grand, c'est cette dualité que l'on fait entre spiritualité et monde matériel. C'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps et pareil, une fois que j'ai fait la paix avec ça et que j'ai arrêté de me raconter des conneries, d'ailleurs, je crois que les oracles d'Isa a fait une super conférence, je l'ai ratée, une super conférence hier à ce sujet, la fausse spiritualité, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a, au lieu de me rapprocher de moi, cette spiritualité dont j'entendais parler, qui n'est pas du tout pour moi de la spiritualité, m'a éloignée de moi, parce que je me sentais limite coupable, en fait, de mes ambitions, je me sentais limite coupable de ce qui me faisait plaisir, alors qu'en fait, c'est pas ça la spiritualité, la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, de toute façon, elle est en lien avec l'amour, d'accord? Donc, voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ça de vive voix, pas à l'écrit. Vous voyez, depuis 2 jours, l'écrit, bon voilà, ça me sert à faire des synthèses, mais je suis comme ça. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma façon de travailler, ça fait partie de ma façon de communiquer. Et oui, parce que il y a certains moments où je vais plus écrire et puis d'autres moments je vais plus parler, puis d'autres moments je vais utiliser la vidéo. Un petit coucou aussi à Doa Majouli qui m'a permis aussi de me réconcilier avec la vidéo à travers son congrès autour de la vidéo mobile. Donc voilà, vous voyez, tout ce beau monde en fait forme des personnes qui m'ont inspiré, qui continuent de m'inspirer pour m'autoriser encore plus à voir plus grand dans tous les domaines de ma vie. Donc, ce que j'attends de vous là, enfin attends, c'est un bien grand mot, dites-moi si vous seriez intéressé par ce cercle de lune, vraiment, pour demain. Demain soir, du coup, heure de métropole, donc 20h30, 21h, heure de métropole, donc ça fait 14h30, 15h aux Antilles. Je sais, c'est pas très pour celles qui sont aux Antilles, ça sera pas, avec la rentrée, ça sera pas top. Mais bon, c'est le mercredi, bien que peut-être que certaines pourront, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura le replay. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, mais dites-moi bien dans les commentaires si ça vous intéresse. Ce que je ferai, c'est selon le nombre de réponses, je pourrais l'ouvrir aux personnes
qui n'ont jamais fait d'atelier avec moi, qui n'ont jamais fait d'accompagnement avec moi. D'accord? Mais ça va dépendre de vous. Voilà, s'il y a suffisamment de réponses. Sinon, ça sera réservé uniquement aux personnes qui feront partie automatiquement du cercle des sublimateurs. Autrement dit, les personnes qui sont déjà soit en accompagnement individuel, en accompagnement privé, hein, en séance privée avec moi, ou celles qui ont un programme en ligne actuellement avec moi ou qui l'ont déjà fait en fait, même si le programme est déjà terminé, mais qui ont déjà fait un programme en ligne avec moi. Voilà, dites-moi dans les commentaires et puis du coup, vous aurez la réponse demain matin au plus tard. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le petit mail là, mais vous aurez la réponse demain matin, enfin la confirmation demain matin au plus tard de l'heure à laquelle, et puis du lien surtout pour vous connecter pour cet atelier. Alors, pour des raisons pratiques et énergétiques, cet atelier n'aura pas lieu en direct sur Facebook, mais via une salle Zoom. D'accord? Pourquoi? Parce que ça évite justement que l'énergie soit dispersée et que du coup, qu'on soit peut-être perturbé par des personnes qui viennent. Voilà, mais vraiment, c'est pour un atelier comme ça, justement, étant donné que c'est un thème qui est quand même assez important, eh bien, on crée cette salle, on crée cette ambiance. Puis les personnes qui se seront inscrites, eh bien, du coup, elles vont recevoir le lien pour le replay. Voilà. Je vous embrasse. Ah non, avant de vous embrasser, je lis quand même vos commentaires. Alors, waouh! Eh bien, et le Nathalie. Alors, Natacha qui dit « Je vois très grand dans ma vie et de façon positive. » Yes, continue. De toute façon, je ne sais pas si ça te fait ça, Natacha, mais même si on voit déjà très grand, moi je vois très grand, mais c'est vrai que on se rend compte qu'à certains moments, eh bien, dans certains domaines, en tout cas, on a besoin de, comment dire, de s'autoriser à assumer et à manifester cette grandeur. Voilà. Parce qu'il y a il y a déjà s'autoriser à voir grand et à s'autoriser à manifester le voir grand. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Salut Maïna, salut Jason, salut Audrey, Aude. J'aime bien Aude. Salut Karine, salut Patricia, salut Pascal, salut Nathalie, à nouveau, bien sûr. Nathalie, bien sûr, génial. Génial. Bien sûr, je suis intéressée. Nathalie a même inversé les mots. Enfin non, je suis bien sûr intéressée. Génial. Ok, c'est moi qui m'embrouille, tu vois Nathalie. Audrey, j'ai raté un peu parce que mon téléphone était déjà déchargé. Il n'y a pas de souci, ma belle. Oui, je suis super intéressée, dit Maïna, mais je ne serai pas dispo avant 15h, donc 21h pour toi. Ok, génial. Mais en général, je fais à 21h. Comme ça, je sais que je suis au calme, même avec la rentrée, mes petits seront couchés, donc ça sera parfait. Donc, 21h, ça sera ok. Voilà. J'ai raté la partie la plus importante, je crois que je vais revoir en replay. Oui, Audrey, de toute façon, la réponse est serais-tu partante pour, même si je connais déjà la réponse, pour un mastermind sur le thème Oser voir grand, quelques pistes en fait pour s'autoriser à voir grand et à manifester le plus grand avec des outils, en fait, le partage d'outils qui m'ont aidé en ce sens, mais vraiment sous forme de cercle de lune en fait. Quand je dis cercle de lune, c'est-à-dire que c'est à l'occasion de la pleine lune, ok, on bénéficie des énergies de la pleine lune. Je rappelle que la pleine lune met en lumière, d'accord? Parfois, ça peut s'inverser. C'est aussi une belle énergie, par exemple, pour qu'après l'atelier, vous puissiez marquer vos vœux, vos intentions, comme vous êtes à l'aise. Donc, c'est vraiment sous cette forme-là. Il y aura de l'échange, il y aura de l'interaction. Voilà. Donc, dites-moi l'essentiel, même si tu vas regarder le replay, mais l'essentiel, c'est de le dire dans le chat comme Nathalie, si vous êtes, et Maïna, si tu es intéressée par ça pour demain. Voilà. Ah oui, je suis partante, mais oui. Je m'y attendais. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez toujours mettre vos réponses dans les commentaires sur Facebook, ok? Et si vous avez justement déjà des thèmes sur lesquels, enfin, vous voulez déjà partager ce sur quoi, dans quel domaine de votre vie vous voulez vous autoriser à voir grand, mettez-le déjà. Ça me permet aussi de voir comment organiser au mieux ce petit atelier qui du coup aura lieu une semaine avant. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Quant à moi, je vous fais un énorme bisou. Je vous envoie plein de love. J'espère que si vous avez des enfants, par exemple, ils ont passé une belle rentrée. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport à ça. Justement, l'une des synchronicités,
C'est quand mes enfants ont repris le sport la semaine dernière et qui sont rentrés un petit peu dépités parce que, eh bien, l'un des coachs, en fait, limitait leur accès à leurs rêves. D'accord? Inconsciemment, attention, il n'y a pas de jugement de valeur, ça fait partie de ses croyances, mais qui leur a, en fait, qui a transmis aux enfants une croyance comme quoi, mais non, mais en gros, le foot, c'est juste pour s'amuser, mais ne rêvez pas trop pour ceux qui veulent devenir, par exemple, footballeur professionnel ou travailler dans le foot. Eh bien, voilà, c'est comme si ce n'est pas un vrai métier, quoi. Ça arrive à un enfant sur 1000, donc voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça super, enfin, j'avais déjà trouvé ça super violent pour des enfants parce que je me dis que c'est comme ça qu'en fait, on grandit, on évolue en se limitant parce qu'on nous met en tête qu'il y a des rêves qu'on ne peut pas réaliser. Et du coup, j'ai pris mes enfants et je leur ai expliqué à nouveau. C'est déjà un discours que j'ai régulièrement avec eux, mais je leur dis tout le temps, autorisez-vous à voir quand, peu importe les croyances des personnes en fait autour de vous, peu importe que les personnes vous valident ou non, peu importe que les personnes croient en vous ou non, eh bien, l'important c'est que vous nourrissiez ce rêve. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire avec vos enfants parce qu'il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de grands rêves. Et quand on enlève aux enfants cette capacité de rêver, eh bien, c'est comme ça qu'on élève, entre guillemets, des adultes frustrés. Des adultes frustrés qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ne se sentent pas capables ou à la hauteur de leur propre rêve. Donc voilà, tout ça aussi, c'est encore une synchronicité avec cette énergie de la Lune qui visiblement est confirmée par certains postes d'astrologues. Mais voilà pourquoi, encore une fois, ce thème, oser voir grand. Parce que ça ne concerne pas que nous. N'oublions pas que ce que nous nous autorisons à faire, eh bien, si nous avons à la fois des personnes autour de nous, mais si nous sommes parents également, dites-vous que le meilleur moyen d'élever nos enfants, j'aime pas le terme éduquer, parce que justement, éduquer, c'est tu rentres dans une case, tu fais comme je te dis, voilà. Mais nous permettre d'accompagner nos enfants à évoluer, eh bien, c'est en leur montrant l'exemple. Les enfants agissent par mimétisme. Donc, si un enfant voit que ses parents s'autorisent à être eux-mêmes, ses parents s'autorisent à accueillir leur vulnérabilité, ses parents s'autorisent à rêver, et c'est souvent ce que mes enfants partagent avec moi quand ils me voient réaliser mes rêves, ben, ça les motive aussi à croire en leurs rêves, même si parfois il y a des coups de mou parce qu'à l'extérieur, ben, on casse un petit peu certains schémas. Mais rappelez-vous bien que vous êtes la personne qui inspire votre enfant, qu'il vous le dise ou non. Donc, inconsciemment ou non, vous allez lui montrer la voie. D'accord? Donc, plus vous allez vous autoriser et mieux ils vont s'autoriser également et ils vont faire le travail nécessaire pour. Parce que c'est ça aussi. C'est ce que je rappelle à mes enfants. C'est une notion de responsabilité. C'est-à-dire, tu as de grands rêves. Je ne vais pas te dire que c'est impossible. Par contre, je vais t'inviter à prendre la responsabilité de ce rêve. Donc, si tu as ce rêve et que tu sais qu'en plus c'est très sélectif, c'est à toi de faire de façon à ce qu'il se matérialise. D'accord? À travers ton hygiène de vie, à travers tes croyances, à travers ta façon de penser, ton mindset, ce qu'on appelle le mindset, à travers ta façon de travailler ce rêve, d'aller dans la direction de ce rêve. Eh bien, c'est ça. Voilà pour le petit bonus de la fin de live. Nathalie. Et l'amour aussi. Alors, non, j'ai loupé certains. J'ai failli répondre pour toi, dit Nathalie à Aude. Exactement. Alors, Aude, argent, maison, voyage professionnel. Ouais, ben, il faut être plus précis parce que ça, c'est très vaste. Hein. Plus précise, plus précise. Et l'amour, alors? Ah ben oui, Nathalie, si toi, c'est l'amour, ben, tu mets l'amour, du coup. Oui, c'est comme quand on parle d'échec scolaire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, mais ça peut faire l'objet d'une conférence à part entière. Hein. D'ailleurs, c'est prévu. Donc, hein Nathalie, pour moi, une nouvelle vie d'abondance positive dans tous les domaines. Ben, Nathalie, tu es dans puissance 4. Donc ça, j'accepte pas hein, parce que c'est trop vaste. Ah oui, ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Oui, Nathalie dit Aude. Voilà. Donc, soyez dans le domaine dans lequel vous voulez aborder, essayez d'être le plus précise possible. Par exemple, formulez une intention sur le domaine dans lequel vous voulez vous autoriser à voir grand. Je ne sais pas moi, par exemple, si c'est dans le domaine professionnel et que vous voulez vous autoriser à vous lancer dans l'entrepreneuriat ou à créer votre société ou à générer un chiffre d'affaires supérieur, j'en sais rien, mais soyez vraiment dans le concret. Parce qu'il n'y a que dans le concret qu'on arrive justement à... Plus vous serez concrète en fait et plus vous allez réussir à identifier déjà les blocages et à les déjouer entre guillemets. D'accord? À les sublimer, comme j'aime dire. OK?
Voilà pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve pour demain, du coup. Je vous embrasse et merci d'avoir été présente, surtout.